Sa maison est située sur les hauteurs de Fort-Calquier. Et c'est en scooter que Christophe Castaner arrive ce jour-là sur la place de l'Hôtel de Ville. L'ancien maire de cette commune de 5000 habitants demeure très populaire sur ses terres. Ça va et vous ? Bise, poignée de main chaleureuse, le porte-parole du gouvernement salue un à un les habitants, fiers de son parcours. Félicitations pour votre au niveau auquel vous avez atteint. Merci beaucoup. C'est important pour vous d'être là? D'abord, c'est mes terres, c'est ma ville, c'est l'endroit où je vis encore, même si l'essentiel de mon temps est plus parisien dans le cadre de mes activités politiques. Mais j'en ai besoin parce que c'est une réalité. Et puis surtout, ce sont surtout des femmes et des hommes qui me connaissent depuis suffisamment longtemps, m'ont vu grandir, entre guillemets. Et donc je sais qu'ils vont parler. Je sais que si on a un reproche à me faire, ils vont me le faire. Je sais qu'il n'y aura pas de flagornerie. Au son du tambour et derrière des anciens combattants, Christophe Castaner défile ce jour-là dans les rues de Fort-Calquier. Le ministre participe aux cérémonies du 11 novembre. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples. Mais s'il commémore le passé, il évoque aussi avec les habitants son propre avenir politique et plaisante même sur la prochaine étape de son ascension à la tête de la République en marche. Non, samedi, il y a un truc à Lyon où je suis un peu obligé d'aller. Ah ouais? Voilà. C'est quoi? Non, mais le Samedi, c'est le congrès de la République en marche et je vais prendre la présidence de la République en marche. Normalement, si je suis élu, mais comme je suis seul candidat, ça pose pas de problème. Hein. Non, voilà, ça devrait garantir. Patron de la République en marche, une consécration pour cette ancienne élue PS de 51 ans, pas toujours bien considérée à l'époque par ses camarades socialistes et au parcours atypique. Fils d'une mère au foyer et d'un ancien militaire, Christophe Castaner a grandi à Manosque. À 17 ans, il vit quelques années à la marge après une violente dispute avec son père. Il décide de tout plaquer, à la fois le foyer familial, les études, puisqu'il quitte le lycée. Et il va, selon son mot, zoner à Marseille pendant presque 3 ans, où là, il a des fréquentations, dit-il, infréquentables. Il joue au poker, il gagne de l'argent, il vit comme ça un certain nombre d'années. Il dit même qu'il a financé ensuite une partie de ses études avec l'argent qu'il avait gagné au poker. Il passe finalement son bac à 20 ans en candidat libre et entame des études de droit à Aix-en-Provence. Puis il se lance en politique. Premier pas chez les jeunes rocardiens. Sur ces images, il a 25 ans, on le voit ici en chemise bleue, aux côtés de Michel Rocard. À l'époque, il tape dans l'œil de Jean-Louis Bianco, alors patron du département des Alpes de Haute-Provence. Je reçois un papier d'un jeune homme qui me propose une analyse politique des Alpes de Haute-Provence et de la manière dont la gauche, qui historiquement était dominante, mais qui était devenue beaucoup moins forte, peut reconquérir le département. C'est Christophe Castaner. Quelle impression vous fait? Vous avez cette première note politique. Est-ce qu'elle vous donne envie justement de le rencontrer? Bien sûr, elle me donne envie de le rencontrer parce qu'il est clair, il est précis, c'est pas du baratin, il y a une pensée et il y a des propositions de solutions. Donc c'est 2 qualités d'être capable de réfléchir et d'être capable d'être opérationnel. Il travaille dans des cabinets ministériels socialistes chez Catherine Trottmann ou Michel Sapin, puis il part à la conquête de Fort-Calquier. Il est élu maire en 2001. Il rénove la vieille ville, impose des repas bio à l'école. Gérard Avril était son adjoint, infidèle. On les voit ici côte à côte lors d'un concert. Un maire proche de ses administrés, mais qui n'oubliait pas non plus de cultiver ses réseaux parisiens. Il m'a dit si tu arrêtes d'être vu, c'est foutu. Donc il montait sur Paris, il existait de façon à ne pas être oublié. En 2015, le grand public le découvre lors des régionales. Christophe Castaner est le candidat du Parti socialiste en région PACA face à 2 poids lourds, Christian Estrosi et Marion Maréchal Le Pen. La campagne est pour lui un chemin de croix. En manque de notoriété, il termine à 16% au premier tour. Obligé de se retirer pour éviter que le Front National ne remporte l'élection. Je sais cette déception, je l'entends. Mais nous devons tout faire aujourd'hui pour faire barrage au Front National. Parce que le Front National n'est pas un parti classique dans la République. À ce moment-là, il se sent abandonné par le PS. Il pense que le PS ne l'a pas du tout accompagné dans ce moment-là. C'est-à-dire il ne reçoit aucun coup de fil, selon lui, avant ce premier tour. Aucun coup de fil de Cambadélis, aucun coup de fil de François Hollande. Et que donc, en gros, il est quantité négligeable. La défaite scelle son divorce avec le Parti socialiste. Christophe Castaner s'interroge sur son avenir politique et va se lancer un défi. Traverser sa circonscription
300 km à pied. Des centaines de rencontres, des moments de bonheur, de partage, de chouettes moments. Chaque soir, le député dort chez des gens qui acceptent de l'héberger, comme Christine et son mari Jean-Philippe. On trouve dans la boîte aux lettres, fin août 2016, un message nous annonçant que notre député, que nous ne connaissions pas, nous disait « Je souhaite vous rencontrer ». Et tous les deux, on s'est dit « Un gars qui marche ne peut pas être mauvais ». Christophe Castaner va dîner et passer la nuit chez eux. C'est pas banal. Il n'y a pas d'entourage, il n'y a pas d'apparat, il n'y a pas de mise en scène. Il y a un bonhomme qui arrive et la première chose qu'il demande... Une douche. Normal, il venait de marcher. Il était à l'écoute. Il était présent. Il était présent. J'ai tellement vu de ces élus et autres fonctionnaires qui baillent au bout d'un quart d'heure. Oui, ça c'est vrai. C'était pas son cas, je peux vous dire. La marche dure une douzaine de jours et Christophe Castaner termine submergé par la fatigue et l'émotion. Merci tout simplement parce que sans eux, sans mes collaborateurs, tout ça... C'est une vraie démarche. Voilà, tout ça n'aurait pas été réussi. C'était un peu un pari fou. J'ai assumé cette prise de risque. Je suis pas sportif, je l'ai dit quelques fois. Je le suis un peu plus aujourd'hui, mais c'était pas non plus totalement évident. Et je l'ai réussi grâce à eux. Après cette marche, en septembre 2016, il se rapproche d'Emmanuel Macron. Les deux hommes s'étaient connus à l'Assemblée où Christophe Castaner était rapporteur de la loi Macron. Dans son ancien parti, certains crient à la trahison. Quand il part, c'est pas du courage. Le courage, c'est de rester au PS. Le courage, c'est de tenir la maison. Il fallait pas être devin pour savoir qu'on allait sans doute perdre la présidentielle. Et donc, aller vite rechercher une maison pour s'abriter, c'était une forme de facilité. Et oui, bien sûr, une forme d'opportunisme. Pendant la campagne présidentielle, il joue les chauffeurs de salle. Alors, je vous propose de vous lever. Et on va le faire ensemble. Et après l'élection d'Emmanuel Macron, il prend une nouvelle dimension. Ministre du Parlement, porte-parole du gouvernement, il est omniprésent dans les médias, monte au front pour défendre la politique du gouvernement et il n'hésite pas, comme ici, à grimper sur un Vélib pour répondre à un journaliste qui lui lançait un défi. Et j'ai tenté l'exercice, pour m'entraîner, de rendre compte du Conseil des ministres avec ce format-là. Ça va pas être simple. Ce qui fait la singularité de la communication de Castaner, c'est qu'il va jusqu'au bout. Il n'a pas peur du ridicule, il assume le fait de porter un casque de Vélib, il assume le fait d'en faire trop, au fond. Ce qui caractérise Castaner, c'est qu'il surjoue en permanence et que, en fait, comme ce qu'il dit n'est pas très intéressant parce qu'il est porte-parole, il récite ce qu'on appelle les éléments de langage, donc c'est pas palpitant. En fait, il compense en jouant un personnage, en se mettant en scène et en variant les mises en scène. Au sein d'un gouvernement composé en partie de novices, Christophe Castaner est l'un des plus aguerris pour affronter la presse. Une parole très maîtrisée, même si parfois s'échappent des lapsus. On appelle ça des castaneries, comme ici, lorsqu'il évoque Muriel Pénicaud. Une procédure administrative a été engagée par Muriel Pénicaud. Et donc voilà en quelques mots l'introduction qu'il a pu porter, complétée par les mots du Premier ministre qui met en œuvre cette politique. Il nous a dit que nous étions les dépositaires de cette alternance profonde. Christophe Castaner assume ses gaffes. En quelques mois, il a réussi à se rendre indispensable auprès d'Emmanuel Macron.